En plus il fait hyper beau, je suis trop contente. Au fond de moi j'arrive pas vraiment à lâcher prise, vous voyez. Que c'est vraiment un truc à apprendre, à être dans le moment présent. Bon, je me suis fait une salade, je vais vraiment me régaler. Dedans, j'ai mis donc de la salade, des tomates, des lentilles vertes, des trucs comme ça. C'est des espèces de faux émincés de poulet, mais végétales. Et je le trouve très bon, voilà. Et avec ça, du Madame Loïc en topping. Donc je pense que je vais me régaler. Bon appétit! Je me suis évidemment mis des vidéos YouTube. En ce moment, je suis grave à fond dans une série. Je crois que je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Je sais plus où c'était, sur Insta ou TikTok. Mais je suis à fond dans une série qui s'appelle Virgin River. Si jamais vous ne l'avez pas vue, foncez la voir parce qu'elle est vraiment trop bien. Et donc je suis à fond dans cette série, ce qui fait que j'ai plein de vidéos YouTube en retard. Et en fait, j'aime trop YouTube, donc j'aime trop regarder toutes les vidéos YouTube. Donc là, comme j'ai bientôt fini Virgin River, j'essaye de y aller doucement parce que j'ai pas trop envie de la finir trop vite la série. Je suis à la saison 6, mais apparemment il va y avoir une saison 7, donc j'ai hâte, enfin je suis contente qu'il y ait une suite, même si du coup j'ai pas fini la saison 6, donc je sais pas comment ça se finit encore, mais j'ai pas tardé à la finir je pense. Et donc bref, j'ai plein de vidéos YouTube à rattraper, donc pour mon plus grand plaisir finalement, parce que bah j'adore aussi YouTube. Donc évidemment je me suis mis un petit vlog de Léa JPLF, vraiment j'adore ces vlogs, ils sont trop chouettes. Bref, et d'ailleurs ma salade est super bonne, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, j'ai mangé et là je me suis fait mon petit dessert favori. En gros, c'est un truc hyper simple, vous allez voir, mais je mets en base du yaourt. Donc je prends tout le temps le yaourt Alpro végétal. Soit je prends celui vanille, coco ou avoine. Ensuite je mets un fruit, donc soit je mets de la banane ou de la pomme. Là j'ai mis de la banane. Et ensuite je mets des muesli et après je mets du beurre de cacahuète dessus. Et vraiment j'adore le vendredi soir juste pour ça, pour savoir que je vais manger mon petit dessert favori. Je sais pas, c'est mon petit truc du quotidien, un petit truc réconfortant, mais vraiment j'adore. Je sais pas si vous connaissez une créatrice de contenu qui s'appelle Pauline Charby et elle dit tout le temps un truc dans ses vlogs et je suis tellement d'accord avec elle, c'est on n'est pas fâché avec le bonheur. Et vraiment j'adore cette phrase parce que ok faut prendre soin de soi, ok faut faire du sport, ok faut bien manger etc, mais en vrai faut pas être fâché avec le bonheur quoi, genre le principal c'est de profiter aussi. Donc voilà, après on peut très bien profiter en mangeant des choses assez simples hein, comme vous voyez, bah là c'est quelque chose d'assez simple, pas trop mauvais non plus pour la santé, mais voilà j'aime beaucoup cette philosophie de vie de on n'est pas fâché avec le bonheur. Voilà, c'était tout. Regardez, c'est aussi le printemps dans Animal Crossing. Il y a des petits arbres en fleurs, vraiment c'est trop joli. J'adore. Bon, je voulais vous faire un petit update de ma vie depuis qu'on ne s'est pas parlé. En vrai, il s'est rien passé de bien foufou, hein. J'ai pas grand chose à vous raconter, mais j'ai une chose à vous raconter et je suis trop contente. En gros, j'ai participé à un podcast qui s'appelle, je pense que je peux vous le dire, ça s'appelle Safe Club. Enfin, je peux vous le dire parce que, à mon avis, il sera sorti quand cette vidéo sera sortie. Safe Club, c'est un podcast avec une fille trop chouette qui s'appelle Mélissa. Et donc, c'est elle qui a créé le podcast et qui, en gros, bah, invite des femmes sur son podcast.
pour parler de plein de sujets différents et notamment de santé mentale, etc. Et donc c'était vraiment ma toute première fois sur un podcast. Et donc j'étais un petit peu stressée et c'est vrai que généralement j'ai un peu ce syndrome, je pense, de l'imposteur, de me dire que je sais pas trop m'exprimer, que je bégaye. Enfin c'est pas que je bégaye, mais j'ai un peu du mal à m'exprimer et à dire vraiment ce que je pense quand je suis stressée. En fait je réfléchis beaucoup et du coup j'ai souvent des blocages. Et c'est vrai qu'on ne dirait pas forcément sur YouTube parce que je suis hyper libre sur ma chaîne YouTube et que je suis très à l'aise et c'est moi qui contrôle aussi mon image, donc j'ai pas ce souci là. Mais ouais, voilà, en tout cas j'étais un petit peu stressée quand même pour cette toute première expérience, mais vraiment je suis trop contente, ça s'est hyper bien passé. Et puis j'étais trop contente de le faire avec elle pour la toute première fois. On se connaissait pas encore, enfin on avait discuté un petit peu sur Insta, mais on se connaissait pas encore vraiment, et elle était beaucoup trop chou, donc voilà, je suis trop contente. En tout cas, si vous voulez aller écouter le podcast, normalement il sera dispo, donc je vous le mets en barre d'infos. En vrai, sinon depuis rien de spécial, mon quotidien finalement, des choses assez simples de la vie. Et ce week-end j'ai plein de trucs trop chouettes encore de prévus, mais en tout cas sinon je peux vous faire un petit update lecture. On peut faire ça. En gros, dans le tout dernier vlog, j'avais commencé un nouveau livre qui s'appelle Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Et en gros, je l'ai commencé, mais les livres de Kate Morton, donc j'en ai déjà lu un, qui est Les Ombres d'Adélaïde... Wow. Les Ombres d'Adélaïde Hills, et je l'avais adoré. En fait, la moitié, voire les 3/4 du livre était assez lent, c'est très descriptif. Donc pour ceux qui aiment vraiment les choses très descriptives, etc., donc c'est vrai qu'on rentre quand même dans un univers, et je trouve que l'univers est hyper sympa. J'ai un peu du mal en fait, je crois, avec les lectures assez lentes. J'ai vraiment besoin d'un truc qui me stimule, qui me donne envie de tourner chaque page pour en savoir plus. Mais c'est vrai que ça fait du bien quand même de lire quelques livres un petit peu plus tranquilles, on va dire, même si c'est pas si tranquille que ça. Mais en gros voilà, bref, les 3/4 de ces livres en général, parce que du coup j'en ai déjà lu un, sont assez tranquilles. Et donc j'avais commencé celui-là et je l'ai pas continué, je le continuerai à un autre moment je pense, mais j'arrive pas trop à rentrer dedans parce que je sais que comme l'autre livre c'est très descriptif, c'est assez long, etc., mais je sais qu'il va être incroyable. Enfin, en tout cas je pense qu'il doit être vraiment super bien, mais il faut vraiment que je m'accroche. Et du coup voilà, je l'ai un peu laissé de côté. Comme un autre livre aussi, c'est l'encyclopédie féerique de Emily Wilds. Pareil, je vous avais dit que je l'avais commencé il y a quelques temps, c'est assez lent aussi comme celui-ci, et donc c'est vrai que je me rends compte que j'ai vraiment besoin de quelque chose qui me tient en haleine dans ma lecture. Mais je sais très bien que si je persiste à chaque fois, c'est des très bonnes lectures. Donc voilà, en tout cas ce livre là et l'autre livre dont je vous parlais, donc l'encyclopédie féerique de Emily Wilds, je pense que je les relirai à un moment. Je sais qu'il faut que je me force aussi à vraiment rentrer dans le livre avant d'aimer. Mais bref, en tout cas aussi pour vous dire que si vous lisez pas, que ça vous donne envie de lire, n'hésitez pas à tester plusieurs styles de livres, et si vous n'arrivez pas à rentrer dans un livre, n'hésitez pas à changer. Vous forcez pas à lire des livres qui vous intéressent pas parce que tout le monde lit ce livre, ou ouais, peu importe, à vous forcer à lire des livres qui vous intéressent pas. En vrai, je trouve que le principal c'est de trouver un style de livre qui nous correspond et qu'on aime, et de pas se forcer. Moi je sais que par exemple parfois je peux me forcer à rentrer dans certains livres, comme par exemple celui-là où du coup je m'étais un peu forcée à rentrer dedans et au final j'avais trop aimé. Mais c'est parce que je suis quelqu'un qui est habitué à lire et je sais que j'aime lire, donc ça me dérange pas de me forcer à lire. Tout ça pour dire que voilà, si vous avez pas envie de vous forcer à lire certains livres, vraiment vous forcez pas. Moi je sais que quand j'étais au lycée, j'avais l'impression que j'étais obligée de me forcer à lire certains livres parce qu'en fait j'étais en section L, donc littérature. J'ai l'impression que j'étais toujours obligée de lire des livres très classiques, du Hugo, du Balzac, des choses comme ça. Je me sentais obligée de lire tous ces livres-là parce que il y avait beaucoup de mes camarades de classe qui aimaient beaucoup les livres très profonds comme ça, etc., ou qui parfois peut-être pouvaient un peu mépriser les autres lectures. Peut-être que c'était l'image aussi que j'avais, peut-être qu'en réalité ils méprisaient pas les autres lectures, mais j'avais l'impression qu'on allait me mépriser un petit peu si je lisais autre chose et que moi je lisais mes livres un petit peu plus imaginaires, on va dire, et bref, du coup c'est vrai que pendant la période lycée j'ai moins lu parce que je savais plus vraiment ce que j'aimais lire, je me forçais à lire des livres que j'aimais pas. Tout ça pour dire que en vrai lisez ce qui vous plaît et ce qui vous donne envie. De toute façon il n'y a pas de sous-catégorie de lecture, hein. Le principal c'est de lire et de kiffer, de prendre du plaisir. Bref, c'était la petite parenthèse, tout ça pour vous
vous dire que du coup j'ai commencé une nouvelle lecture cette semaine, ce livre là que j'avais acheté du coup il y a quelques temps, qui est November 9 de Colleen Hoover. Et donc voilà, donc j'ai commencé la semaine dernière et vous voyez je suis arrivée à la 50e page, mais du coup ce soir j'aimerais bien prendre un petit peu plus de temps pour lire je pense. Et pareil, en vrai c'est un truc qu'on voit beaucoup sur les réseaux, c'est un peu la surconsommation de livres où on a l'impression qu'il faut lire le plus vite possible, il faut lire beaucoup de livres dans l'année, etc. C'est vrai que c'est cool, franchement c'est bien de lire beaucoup, mais je trouve que on perd un peu parfois ce côté plaisir aussi de lire et de juste prendre son temps en fait de lire une lecture, et que pas obligé de speeder pour lire un livre, sauf si évidemment t'es à fond dedans et que voilà, et que ça se fait naturellement. J'ai un peu l'impression que même si ce qui est cool en ce moment c'est qu'avec les réseaux sociaux, bah ça nous pousse pas mal à lire, parce que depuis à peu près 2 ans il y a quand même vachement cette mode aussi un petit peu de la lecture sur les réseaux, donc ça c'est franchement c'est trop bien. Et donc je trouve que c'est trop bien parce que sur les réseaux sociaux bah il y a vraiment cette hype autour de la lecture, et franchement c'est trop cool, enfin c'est une super mode je trouve, c'est comme en ce moment c'est la mode du running, du sport et tout, et ça c'est des modes qui sont trop bien, enfin c'est juste hyper bénéfique pour nous. Donc voilà, ça a des bons côtés, mais je trouve que ça a aussi des côtés un peu moins bons. Bref, c'était ma petite update lecture, mes petites réflexions aussi autour de tout ça. En tout cas le principal, si vous aimez lire, c'est vraiment de lire à votre rythme et de lire ce que vous aimez, tout simplement. Après voilà, moi ce que je dis là c'est simplement mon ressenti, hein. Si ça se trouve vous avez pas du tout le même ressenti que moi. Bref, je pense que là je vais continuer de jouer un petit peu Animal Crossing, finir la petite vidéo que j'étais en train de regarder, et ensuite je vais me mettre au lit, du coup je vais lire et ça va me faire trop du bien. J'ai adoré vous parler comme ça en mode petit podcast et tout. J'ai pas du tout envie de faire un podcast, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup sur la plateforme, mais je sais pas ce que j'apporterai de plus, mais j'aime bien en vrai. Je pense, je sais pas, je devrais noter certains sujets dont j'aimerais vous parler et on pourrait en parler et débattre un peu sur certains sujets aussi. Voilà, je trouve ça intéressant en vrai. J'ai des petits sujets comme ça ou un peu mood podcast et tout. Il fait beau. Bon, on est samedi matin et je vais pas tarder à partir parce que je vais aujourd'hui voir ma grand-mère et ma sœur, et je vais vous teaser un petit peu le programme, mais en gros ce midi on va manger à la crêperie, ensuite normalement on va aller en librairie, donc j'ai trop hâte, j'adore aller dans les librairies, donc me trouver peut-être des nouveaux petits livres, et ensuite on ira faire une sorte de friperie, si je peux appeler ça comme ça, je sais pas trop comment appeler ça, mais en gros c'est comme un Emmaüs, c'est juste un Emmaüs local en gros, ça fait plus vibe ouais Emmaüs que vraiment friperie, mais voilà, donc un bon petit programme aujourd'hui, je suis très contente, j'ai très hâte de voir ma grand-mère et ma sœur, ça fait un petit moment que je les ai pas vues, et voilà, en plus il fait hyper beau, je suis trop contente, vraiment il va encore faire ultra beau les prochains jours, donc ça fait trop du bien, le beau temps là qui revient, c'est tellement agréable. Donc voilà, let's go! Ouais, c'est vrai, mais je me posais la question, est-ce que ça serait Donc je vous montre un truc incroyable que j'ai trouvé.
Bon, je viens de rentrer, je suis trop contente, vraiment j'ai passé une trop bonne journée. Ça m'a vraiment fait trop plaisir de passer cette journée avec ma grand-mère et ma sœur. Franchement c'était trop chouette, on a trop bien mangé, on s'est baladé en librairie, vraiment juste tout ce que j'aime faire. Et après donc on est allé dans une sorte de... c'est pas friperie, c'est comme un Emmaüs comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est juste pas Emmaüs, c'est quelque chose de local. Je sais pas comment ça s'appelle. Ce genre de lieu. Mais voilà, donc je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai pris à la librairie. En premier, j'ai pris du coup le 3e tome de cette saga. Donc j'ai pris Un printemps pour te succomber. Donc j'avais commencé la saga pile au bon moment. Je l'avais commencé à l'automne puisque elle commence par la saison automnale et là comme ça enfin le printemps. Puis en plus il fait beau et tout, donc je me suis dit que c'était le moment. Et ensuite j'ai acheté ce livre là. Donc j'en ai entendu énormément parler et notamment une copine qui l'a lu et qui l'avait adoré, et donc c'est Kilomètre Zéro de Modankawa. Donc j'en ai entendu beaucoup parler et en fait je cherchais un livre un petit peu différent de la romance ou du thriller. En fait je cherchais aussi un livre de poche parce que bientôt je pars en vacances quelques jours. Voilà, ce livre là ça sera je pense mon livre des vacances. C'était tout pour les 2 livres. J'ai vu plein de beaux livres aussi de coloriage, de cuisine et tout, j'avais envie de tout prendre mais il fallait faire un choix. Après ça du coup on est allé, donc comme je vous disais, à l'endroit qui vend en gros de la seconde main et j'ai trouvé des trucs trop beaux, je suis trop contente. En gros j'ai trouvé de la vaisselle, j'ai trouvé ce set de 3 assiettes, il est vraiment trop beau, comme ça avec des petites fleurs, elles sont trop jolies. Donc je les ai payées, c'était 5 € les 3. Et ensuite une autre assiette plus grande, mais celle-là elle est vraiment trop belle. Voilà, elle est vraiment magnifique, elle m'a coûté 2 €, enfin voilà, je trouve ça hallucinant, elle est hyper belle, sachant que ce genre de vaisselle, je pense que neuve dans des boutiques assez chic entre guillemets, ça doit coûter mais hyper cher. Donc voilà, en tout cas c'était une très bonne journée, ça m'a fait trop plaisir. En plus il fait mais extrêmement beau, il fait genre 22 degrés, il fait vraiment un temps d'été, enfin pour nous en Bretagne en tout cas. Donc là je pense que je vais aller profiter un petit peu de l'extérieur, je vais lire un petit peu mon livre, je vais me poser dans mon petit jardin là je pense. Et puis voilà, ça va vraiment me faire du bien je pense. Vraiment ce week-end me fait tellement de bien, je suis très contente. D'ailleurs je ne vous ai pas montré mon petit outfit, j'ai complètement oublié, je voulais vous le montrer ce matin mais vraiment je l'adore. En gros j'ai mis cette blouse là et je la trouve vraiment très jolie, les manches elles sont beaucoup trop belles. Et avec ça j'ai mis ma petite jupe léopard, vraiment j'adore, je trouve les jupes longues, je trouve ça tellement agréable à porter. En fait t'es juste hyper à l'aise parce que c'est long, t'as pas de problème à ce que ça se soulève ou quoi. Un outfit très printemps, très été et franchement j'adore. Et bon là j'ai mis mes petites birques mais j'avais mis mes petites boots et je trouve que ça allait très bien avec. Donc voilà, c'était ma petite tenue du jour. Bon, aujourd'hui on part en randonnée, du coup let's go préparer les petits pique-niques.
du mal à trouver des trucs à Nice. Moi je m'adapte après. Hein. En vrai je pense qu'il y a bien un truc pour lequel je suis un peu triste d'être végétarienne, c'est que souvent bah tu vois si on voyage ou quoi je peux pas goûter les spécialités. Ouais parce que dans tous les pays c'est pas végé. C'est dommage pour ça. Mais en soi c'est juste moi qui m'empêche. Hein. C'est rare que les spécialités soient végétariennes. Ouais. Du coup juste pour ça je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a des trucs où je me dis que j'aimerais bien tester. Mais bon. Non mais c'est vrai. Kika farce tu peux pas. Ouais mais encore les trucs locaux bah c'est des trucs que j'ai déjà goûté, que je connais tu vois. Le pain bagna tu pourras pas. Ouais. Les trucs français qu'on connaît, j'ai pas de regrets parce que c'est des trucs que je connais, que j'ai déjà découvert. Mais il y a des choses que j'ai jamais découvert et qu'à cause de ça je pourrais pas découvrir. Alors là c'est pas la fin du monde mais... Alors, on va faire un petit crash test. Oh il y a pas de chocolat. Dommage. Ah non, c'est pistache. C'est bon. En fait d'habitude je mange celle-là, je préfère celle-là. Sirop d'orgeat et c'est trop drôle en vrai. Bon, je suis bien rentrée, c'était trop bien, franchement, cette journée randonnée, j'ai vraiment trop adoré. En plus, avec le temps qu'il fait vraiment en ce moment en Bretagne, c'est incroyable. Et en fait, il va faire ce temps-là toute la semaine prochaine. Et le week-end prochain, j'ai vu qu'il faisait vraiment pas très beau. Donc vraiment, je suis contente parce que ce week-end, c'était vraiment mon but de profiter à fond du soleil, étant donné que bah, du coup le week-end prochain il fait pas très beau. Et vraiment, on a trop bien profité, donc c'était trop bien. Donc en gros, on a fait une randonnée de à peu près 2 heures environ. On a vraiment pris notre temps, enfin... On marche hyper tranquillement, vraiment notre but c'est pas de faire une randonnée le plus vite possible mais vraiment de prendre notre temps et c'était vraiment trop bien. Et donc c'était à Huelgoat, c'est la forêt d'Huelgoat. En vrai c'est un lieu qui est quand même assez connu en Bretagne, donc voilà, si jamais il y a certains qui connaissent, qui sont déjà allés, et c'était vraiment trop chouette. Ça change de la randonnée qu'on a fait il y a 2 mois maintenant je crois. On était allé du coup à Crozon et Crozon c'est magnifique et du coup Crozon c'est plus en mode falaise, il y a la mer elle est bleu turquoise, enfin bref, alors que là c'était plus une randonnée en forêt et c'était totalement différent, c'était plus tranquille aussi évidemment et vraiment j'adore en ce moment, je suis trop dans un mood où j'ai vraiment envie de profiter de la nature, où j'ai envie de faire des randos et tout. Je suis du coup pas mal de filles sur les réseaux qui font des randos et ça donne tellement envie. Donc déjà commencer par faire des randos en Bretagne autour de chez nous, franchement bah c'est déjà top. Et ensuite on aimerait bien faire d'autres randos en France, notamment dans les montagnes. Voilà, ça m'a trop donné envie, que ce soit dans les Pyrénées ou les Alpes. Je suis vraiment dans un mood rando, nature et tout, et vraiment dans un mood sport aussi. Je fais pas mal de sport en vrai, et en vrai je me sens tellement mieux. Enfin je trouve ça trop bien de faire du sport, bref. D'ailleurs si je peux vous donner des petits conseils concernant la rando, nous du coup on a utilisé l'application, c'est Decathlon Outdoor, et elle est vraiment top je trouve comme appli, elle était vraiment bien. On avait utilisé la dernière fois aussi l'application Marando, mais je crois que j'ai préféré Decathlon Outdoor. Elle était vraiment super et en fait elle te dit, c'est-à-dire que le téléphone il vibre quand tu dois changer de chemin, quand tu dois tourner à droite, à gauche, etc. Et du coup c'est vraiment super. En plus la semaine dernière du coup je me suis acheté une petite montre connectée, je vais vous la montrer. Donc en gros c'est un peu gadget, hein, une montre connectée en réalité, mais c'est celle-ci et en gros c'est une montre qui vient de chez Decathlon aussi. Et donc elle m'a coûté 50 € et franchement ça suffit je trouve quand on débute un petit peu dans le sport entre guillemets. Je trouve que voilà, pour l'instant moi ça me suffit, puis en soi je fais pas de la course donc je pense que pour les coureurs ça doit être vraiment top, mais moi je fais plutôt de la marche du coup, et la semaine en général j'essaye d'atteindre un certain palier de pas. Voilà, je vous ai déjà parlé de ça, que voilà j'ai un travail qui est assez sédentaire et tout ça, donc j'ai envie de marcher en dehors de mon travail. Donc en tant que petite sportive du coup ça servait à rien de mettre un très gros prix dans une montre, donc celle-ci est déjà très bien, et donc voilà, elle est vraiment très chouette. Donc ça calcule les pas, et ça peut calculer aussi quand on fait de l'exercice. En gros il y a différents trucs d'exercice, et du coup tout à l'heure j'ai testé le mode randonnée et ça a fonctionné et c'était vraiment top. Et vraiment je me sens trop sportive depuis que j'ai acheté une montre connectée. Bon, vous avez pas forcément besoin de montre connectée hein, si vous commencez le sport, mais voilà, en tout cas petit gadget que je me suis acheté, et je suis très contente de cette petite montre. En vrai
Au début, j'avais grave des a priori sur les montres connectées. Je me disais mais ça sert à rien, enfin, il y a pas d'intérêt. Et en vrai, maintenant que je fais vraiment du sport et que j'aime faire du sport, en vrai, je me rends compte de l'utilité d'une montre connectée. Je fais une petite pause puisque j'étais en train de montrer le vlog que vous êtes en train de regarder et je voulais faire une petite précision sur la montre que du coup, vous pouvez voir, je n'ai plus à mon poignet parce que tout simplement je l'ai rendue. Je ne vous la conseille pas, en fait, pas du tout, je vous la conseille pas, je préférais vous le dire au cas où parce que j'ai pas envie de vous influencer à acheter des choses qui sont nulles au final. En gros, je vous conseille pas du tout la montre, elle est vraiment nulle, enfin nulle, en gros elle comptait juste mes pas, mais par exemple quand j'étais à l'exercice, elle comptait pas mes pas. Par exemple quand je marchais, quand je faisais du cardio ou quoi, pendant l'exercice, enfin bref, en fait il y avait des fonctionnalités qui marchaient pas. Donc bref, du coup je suis retournée à Decathlon et la dame de Decathlon qui était adorable m'a dit que elle ne la vendait plus. Et du coup, ils m'ont repris la montre et pour 50 € de plus, du coup, en gros, ma montre m'aura pas coûté 50 € mais 100 €. Eh bien, j'ai une montre apparemment qui sera vraiment top niveau qualité-prix, etc. Elle m'a dit celle-là, elle est vraiment mais hyper bien et tout. Donc du coup, je me la suis achetée et je vous ferai un retour puisque bah je l'ai pas encore, je l'ai commandé là chez Decathlon. Donc je vous ferai un petit retour peut-être dans la prochaine vidéo si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous parle un petit peu de sport aussi, un petit peu de rando, machin. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a des sujets qui vous intéressent plus que d'autres. Bref, c'était tout, j'arrête de parler et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bref, c'était le petit point sport randonnée. Et donc ce soir, c'est petite soirée cosy, vous allez passer la soirée avec moi. J'ai vraiment envie là de continuer sur ma lancée, de prendre des moments vraiment hyper slow, des moments hyper tranquilles. Et d'ailleurs, je vous parlerai un petit peu plus de ça un peu plus tard. Voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu plus de ça. Mais du coup, ce soir, petite soirée chill cosy. En gros, j'ai envie de regarder Vaiana 2 puisqu'il est sorti au ciné il y a 2-3 mois, je crois. Et donc là, il est sorti sur les plateformes de streaming. Et donc, bah, j'ai envie de le regarder. Voilà, parce que bah, il fait beau, donc ça fait rêver Vaiana. Et puis j'adore les dessins animés, genre Vaiana, la fée Clochette et tout. J'adore ces dessins animés. Donc je pense que je vais regarder ça, Vaiana. Et puis là, je vais aller me faire à manger. Je pense que je vais me faire un wrap, un truc hyper simple. Donc voilà, ce soir, petite soirée cosy. Voilà, donc je pense que je vais aller me mettre Vaiana là. Il est déjà 19h30, je crois. Quelle heure il est ? 19h30, ouais. Donc le temps que je fasse à manger et que je regarde le film. Voilà! Du coup, je me suis fait un wrap avec du Madame Loïc, des lentilles, poivrons, courgettes. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 boulettes de légumes et un œuf brouillé. Et j'ai trop faim! J'adore Animal Crossing pour un truc. En fait, c'est genre, pour ceux qui jouent pas à Animal Crossing, c'est un jeu qui s'adapte un peu aux saisons. Et du coup, en ce moment, comme c'est le printemps, il y a des trop jolis arbres. Genre, bon là on voit pas très bien parce que bah il fait nuit dans mon Animal Crossing, mais genre c'est des arbres tout roses. C'est un peu comme les cerisiers japonais, je sais plus comment on appelle ça, mais les fleurs de cerisier. Bref, je sais plus. Mais voilà, des petits arbres roses. C'est vraiment trop chou, j'adore. D'ailleurs, je suis vraiment devenue addict à ce jeu, je l'adore. Je trouve que c'est vraiment le jeu parfait quand t'as envie de jouer un petit peu et en même temps d'avoir un jeu assez slow. Je trouve ça vraiment trop bien comme jeu. Mais c'est un peu dommage parce que du coup j'ai un peu délaissé le crochet et il y a tellement de projets que j'aimerais faire. Mais il faut que je prenne le temps de au moins commencer un nouveau projet. En fait, quand je commence un nouveau projet et que je suis dans ma lancée du projet, et ben ça va tout seul et je prends du temps, un petit peu de temps en temps pour avancer sur le projet. Mais tant que j'ai pas commencé un nouveau projet, c'est le fait de commencer un projet
qui me prend du temps finalement pour comprendre le tuto, tout ça. Mais en tout cas, je vous ai fait une petite vidéo qui sera sortie déjà depuis un moment quand vous allez voir ce vlog. Mais je vous ai fait une petite vidéo sur Insta avec mes petites astuces de crochet, etc. pour commencer. Alors c'est pas des astuces techniques du tout, mais c'est plus des astuces de comment commencer le crochet, etc. Un petit peu le matériel de base dont vous avez besoin. Après, je suis pas hyper légitime à vous donner des techniques de crochet étant donné que j'ai fait 3-4 projets. Mais la vidéo, elle a vraiment pour but de vous donner envie plutôt de commencer le crochet parce que c'est trop bien. En vrai, peu importe l'activité créative, le principal c'est de prendre du plaisir et voilà. Bref, je vais continuer mon petit jeu Animal Crossing et Vaiana. Je viens de finir Vaiana et si vous voulez mon avis honnête et sincère, en vrai, je crois que j'ai pas trop aimé. Enfin, je trouvais que c'était un peu une répétition du premier. Autant j'avais adoré le premier, autant le deuxième, je le trouve un peu inutile en vrai. Je trouve que, ouais, j'ai l'impression de revoir le premier, mais juste d'une autre manière avec d'autres plans tout simplement. Donc ouais, pas fou en vrai, je préfère le premier. Enfin bref, je voulais vous parler d'un truc du coup dont je me suis fait la réflexion là ce week-end. En gros, je crois que je vous ai déjà parlé de ça, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux je partage beaucoup de contenu hyper slow life, hyper on prend soin de soi, on prend du temps, etc. Et en réalité, c'est pas que je vous mens du tout, parce que je prends vraiment ces moments-là et je fais vraiment ce que je fais en vidéo. Enfin, je fake pas mes vidéos, enfin je fais pas des fausses vidéos, mais en fait je me rends compte que je prends pas vraiment le temps au fond de moi. Je sais pas si ça va peut-être vous paraître un peu bizarre ce que je dis, ou je sais pas si c'est très compréhensible, mais en gros, même quand je prends des moments pour me détendre, au fond de moi j'arrive pas vraiment à lâcher prise, vous voyez. Enfin en gros, je vais prendre des moments pour lire, je vais prendre des moments pour faire des activités créatives, pour regarder un film et tout, mais au fond de moi je lâche pas vraiment prise. Genre c'est trop bizarre, c'est comme si chaque moment devait être un peu rentabilisé, entre guillemets. En fait, c'est comme si les moments de détente étaient devenus des moments productifs. En fait, oui, quand tu prends soin de toi, c'est aussi de la productivité, parce que c'est important de prendre soin de soi et que sans ces moments de détente, justement, bah, on serait pas plus productif, par exemple, au travail ou dans d'autres activités derrière. Bref, en gros, tout ça pour vous dire que j'ai du mal à lâcher prise. Voilà, c'est tout. Bref, donc c'est vraiment un truc que j'ai envie d'apprendre à lâcher prise et à lâcher le fait d'être productive et à arrêter de penser à toutes les choses que j'ai à faire sur ma to-do. Et voilà, donc c'est vraiment un apprentissage d'apprendre à vraiment lâcher prise, parce que je pense pas qu'on peut passer une vie à être tout le temps productif, à être surproductif, à toujours produire plein de choses, à cocher plein de choses dans sa to-do, etc. C'est bien d'être productif, c'est bien, on se sent bien après avoir fait des choses, mais je trouve que en vrai ça fait tellement du bien une vie tranquille où juste tu profites tranquillement de la vie, tu fais juste des choses en fait de la vie, parce que finalement le vrai problème c'est juste que je pense que j'arrive pas à être dans le moment présent. En fait je suis beaucoup dans le futur, pas trop dans le passé, mais je suis beaucoup dans le futur, de me dire je vais faire ça et puis quand je vais faire ça je serai contente, mais en fait quand je suis dans le moment présent il y a des moments où j'arrive à lâcher prise et où je suis contente, mais la plupart du temps je pense toujours à après et au futur. Et d'ailleurs c'est marrant parce que hier quand j'étais sur la route, quand je conduisais, j'ai écouté un podcast, c'est le podcast Contre-soirée de Anna RVR, et elle discutait avec Jarry, et Jarry donc qui est un humoriste et qui lui disait qu'en gros lui avant il arrivait pas du tout à être dans le moment présent, qu'il était toujours soit dans le passé soit dans le futur, etc. et que depuis que maintenant il a appris à vivre dans le moment présent, bah tout va mieux et que juste sa vie est beaucoup trop chouette. Je pense que c'est vraiment un truc à apprendre, à être dans le moment présent. Quand t'as atteint ça, le fait de réussir à lâcher prise et à être dans le moment présent, je pense que c'est vraiment là où tu kiffes en fait et où t'es vraiment heureux. Donc faut que j'apprenne à lâcher prise et à être dans le moment présent. D'ailleurs j'ai un livre de Eckhart Tolle, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'auteur, et je crois que c'est Le pouvoir du moment présent, c'est un livre de développement personnel qui est très connu, et je l'ai acheté il y a quelques années, mais je l'ai toujours pas lu, donc c'est peut-être l'occasion d'ailleurs de le lire. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre de développement personnel, d'ailleurs on en parlait un petit peu dans le podcast avec Mélissa de Safe Club, et je lui disais que à un moment où j'ai beaucoup lu de livres de développement personnel et tout, et c'était très chouette, ça m'a appris pas mal de choses, mais en vrai je trouve qu'il faut faire quand même attention un peu avec le dev perso, parce que faut pas trop en surconsommer non plus, mais voilà, en tout cas ce serait peut-être l'occasion de lire ce livre là. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je serais très heureuse d'avoir
vos retours si jamais quelqu'un l'a lu parmi vous. Et donc tout ça pour dire que je suis contente parce que j'ai vraiment l'impression que ce week-end j'ai pu vraiment être dans le moment présent et vraiment prendre du temps, vraiment slow, vraiment tranquille et profiter des petites choses en fait, mais réellement en profiter et vraiment lâcher prise. Et ce qui me permet aussi de le faire, c'est le fait que là il fasse super beau et du coup je me dis en fait c'est juste le moment pour profiter de l'extérieur, profiter du beau temps, profiter d'un moment pour je sais pas, lire en extérieur, pour même être chez soi mais juste ouvrir comme je l'ai fait hier matin. J'ai juste voilà, je me suis réveillée, j'ai ouvert les volets, j'ai ouvert ma fenêtre et juste j'ai lu et j'ai écouté les oiseaux et genre juste j'étais trop bien. Et voilà, et donc ce week-end m'a fait vraiment du bien parce que je trouve que j'ai vraiment lâché prise. J'ai pas travaillé, j'ai pas pensé à ma to-do, enfin si j'y ai pensé en vrai, et j'ai fait en sorte que j'ai l'esprit tranquille quand même pour la semaine prochaine parce que l'idée c'est pas non plus que j'ai pas l'esprit tranquille, mais voilà. Vraiment apprendre à lâcher prise et ça fait tellement de bien. Mais ouais, enfin voilà, et c'est vrai que du coup aller à la campagne, aller là comme on a fait une randonnée en forêt et tout, je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là où en fait quand t'es dans la nature, tu peux que lâcher prise, tu peux que vivre le moment présent. Et c'est vrai que dès que je suis à la campagne, généralement quand je suis chez ma grand-mère, c'est vraiment dans ce moment-là où en fait tout est plus tranquille, c'est super agréable. Donc c'est pour ça aussi qu'en ce moment j'aime bien aller à la campagne. Après bon, je vis à Brest, c'est pas une ville qui vit à 100 à l'heure du tout, donc ça va. Mais voilà. En tout cas je suis trop contente parce qu'en ce moment il fait super beau et c'est tellement agréable de revoir le beau temps. Mais ouais, en tout cas j'adore la période automne, hiver, etc. pour le côté hyper cosy. Mais c'est vrai que en Bretagne il pleut beaucoup, on va pas se mentir, l'hiver, donc c'est assez vite déprimant quand même. Puis des fois il y a la routine, il pleut, ça peut vite devenir assez déprimant. Voilà, bref, c'était mes petites réflexions et ce week-end qui m'a fait énormément de bien. Franchement je suis trop contente. Et du coup je suis contente aussi parce que ce week-end j'ai vraiment pu avancer sur ma lecture. Donc November 9 de Colleen Hoover. Ce dont je viens vous parler, j'ai eu cette réflexion quand j'étais en train de lire. En gros, tout ce cheminement là de pourquoi j'arrive pas à lâcher prise et tout ça, ça m'a fait aussi penser au fait que je vous disais que dans mes lectures, j'avais du mal à, en gros, avoir des lectures qui sont beaucoup plus détentes en fait, qui sont beaucoup plus descriptives et beaucoup plus longues, et que dans mes livres il me faut des trucs qui sont rapides, des choses qui me stimulent vraiment en mode c'est rapide, ça va vite, il y a 10 000 plot twists, enfin voilà. J'ai un peu du mal avec les livres vraiment longs, descriptifs et tout ça, et en fait je me suis dit que c'est peut-être parce que tout simplement moi-même j'arrive pas à lâcher prise, que du coup j'arrive pas à lire ce genre de livre non plus, et que peut-être que si j'apprenais à lâcher prise, j'apprendrais à aimer ce genre de lecture. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est cohérent ce que je dis. Voilà, c'est comme ça que j'en suis venue à cette réflexion. Et surtout qu'il y a plein de livres que j'ai trop envie de lire, mais en fait à chaque fois, je trouve ça ennuyeux. On va pas se mentir. Mais je pense que c'est juste que, voilà, j'arrive pas à lâcher prise. Bref, j'ai trop dit cette phrase. Par exemple, il y a ce livre-là que j'avais commencé il y a quelques temps, dont je vous ai parlé, l'encyclopédie féerique de Emily Wilds. Et en vrai, il me donne tellement envie ce livre. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a l'air tellement bien de se plonger dans une ambiance et tout ça. Et je sais pas, je l'ai trouvé, en fait, vu qu'il y avait pas 10 000 plot twists, que ça allait pas à 10 000 à l'heure, et du coup je l'ai arrêté quoi. Mais en fait, faut juste que j'apprenne aussi à aimer les choses plus slow finalement. Même si, encore une fois, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur mes réseaux sociaux, voilà, le fait de prendre du temps tranquillement et tout. Enfin bref, je crois que je m'égare un petit peu, mais voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis moi je vais vous laisser et je vais aller lire, et je vais mettre une petite playlist aussi. J'ai commencé à faire ça il y a quelques temps. Alors généralement je me mets une petite playlist de jazz, vous savez, c'est un peu mon truc de mettre une petite playlist de jazz quand je lis. Mais là j'ai changé un petit peu ma playlist pour une playlist vraiment en mode douce. En gros il y a un petit fond sonore de musique, il y a des oiseaux qui chantent, etc. Comme si on était à la campagne, et c'est hyper détente, et c'est hyper... en fait t'as l'impression... je sais pas, d'être à la campagne un jour où il fait beau, il y a les petits oiseaux qui chantent, enfin bref, j'adore. Et du coup je me mets ça aussi en même temps que je lis, et ça me met vraiment dans une ambiance très propice à la détente finalement. Enfin bref, je vais arrêter de parler et je vais aller lire.